Voilà la bête du week-end, les amis. Et les vidéos, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On part sur la première course en 2025, ici en Malaisie. On va se régaler. Et avant ça, on fait la course dans une petite île au nord-est de la Malaisie. Je viens de finir mon périple là pour arriver sur la petite île là. Perensial Island, je crois que c'est le nom. Dedans on est vraiment pas mal. Là je suis en train de me manger un petit poulet curry au riz là, avec une pina colada que j'ai quasiment fini. Bon, de l'eau, parce que l'eau forcément c'est la vie. Et puis là on a la petite vue sympathique. Je pense pour la préparation il n'y a rien de tel que bien se reposer, un peu de sport. On va s'entretenir, on va faire un peu de bronzage aussi. Rouge, rouge. Moi j'étais en essai juste avant à Sepang, j'ai fait une journée d'essai, ça faisait 4 mois que j'avais pas roulé. Ça fait quand même longtemps, je pense que c'est une des seules fois de ma carrière où j'ai pas roulé pendant autant de temps. D'habitude j'avais le trophée Andros ou même ça roulait avant ou après, enfin peu importe. Là franchement ça fait quand même beaucoup, honnêtement c'était pas trop mal. Après il manque encore un petit peu de fluidité. J'avais une petite appréhension au début parce que ça fait forcément longtemps que j'ai pas roulé et bon mais je vais bien piloter, enfin tu vois tu sais pas parce que t'es pas retourné au circuit. Mais non au final ça se perd pas trop, en vrai ça se perd pas trop. Je vais enchaîner pas mal de journées d'essai avant la course et là je vais faire la course de 12 heures de Sepang, la même course que j'ai faite l'année dernière où on a été deuxième de la course. Et du coup on va la refaire là, toujours dans une Porsche. L'équipe c'est IBM, c'est l'équipe australienne IBM. Sur ce, je vous laisse profiter de mes petites vacances, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec lui. Petit footing les minots, ça fait du bien, surtout avec un paysage comme ça. Il y a des montées ici, hein. C'est pas plat quoi. Oh les minots. Petit tour en bateau ce matin, on va faire un peu de plongée, donc pas avec la bouteille là, juste normal. Avec le masque et tuba. J'ai trouvé 2 ombres là, ultra sympa, qui m'emmène un petit tour à la pêche. Coco, ils sont en train de faire le ramadan en ce moment. Ramadan. Le ramadan. Et ouais, parce qu'ici, ils sont musulmans ici en Malaisie. Là il est cuit hein. Bon ça y est, on se régale avec le poisson là. J'ai pas compris. 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 Après j'ai pas compris. À l'ancienne. À l'ancienne il est. Petite brochette, petit mocktail, petite vue et gros coup de soleil. Gros coup de soleil. Aujourd'hui c'était dingue ici. On allait dans l'île en face là. Là direct on est allé dans la plage où il y a les tortues. Ensuite on est allé dans un spot où il y avait des coraux. J'ai vu une raie, il y avait plein de poissons. Et les poissons, quand je suis rentré dans l'eau, ils sont venus sur moi et tout. Ensuite on est allé dans le spot des requins. C'était la première fois vraiment que je nageais avec les requins et tout. Bon les minots, après la pêche d'hier toute la journée, on est vraiment pas bon là. Je suis rouge de partout et encore devant. C'est, on va dire, la partie la mieux. Si vous regardez le dos là, je sais pas si vous voyez la marque ou pas. Wow, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'essayais de dormir hier soir, mais c'était un bordel. J'étais cravé de partout, ça me faisait mal au dos. J'ai besoin d'être en forme quand même pour aller piloter et c'est ce qui peut me sauver. Jus de pastèque après le run. Toujours une aussi belle vue. Putain les minots, je me suis tapé quasiment tout le tour de l'île, enfin une grosse partie de l'île. Régalade, mais putain comme c'était chaud, il faisait chaud humide. J'étais vraiment pas bien, je suis parti sans eau forcément parce que j'avais pas à me trimballer avec la bouteille. Et là ce qui était marrant c'est que je suis passé que dans des petits chemins, des trucs où je devais m'accroupir, des montées, des descentes, des trucs de malade. Et à chaque fois que j'arrivais où il y avait des herbes hautes, je me suis dit à tout moment il y a un varan, il va m'attaquer la jambe, parce que je voyais pas ce qui se passait. J'arrivais des fois, il y avait des varans. J'étais obligé parfois d'arriver et je tapais dans les mains et tout. Ça m'est jamais arrivé de faire un running comme ça en tapant dans les mains avant d'arriver, parce que je me suis dit si j'arrive, qu'il m'entend pas,
et que d'un coup j'arrive en courant un bloc et que je le surprends, tant il prend peur, il me chope le moins. Je vous les mets de suite, je vous mets une petite compile. Par contre, ils exagèrent un peu avec les déchets. On a vraiment de partout quand tu cours, à droite et à gauche, que des bouteilles en plastique. C'est abusé. Bon allez Mino, fin de ces petites vacances. Franchement, c'était vraiment cool de faire quelques jours ici sur l'île Péréancial. Et puis là, retour tout simplement à l'aéroport. Donc on va prendre le petit bateau, ensuite la petite voiture, ensuite le petit avion. Retour à Kuala Lumpur pour cette semaine de test, plus la course à la fin de la semaine de test des 12 heures de Sepang. Alors c'est pas un championnat, c'est une course unique comme ce que j'avais fait l'année dernière. Et puis on va se régaler, c'est un peu une course préparatoire on veut dire, avant tous les débuts de tous les championnats que je vais faire cette année. Voilà, let's go. Bon, toujours un jour off. Le roulage commence demain. On va avoir plusieurs essais, parce que mardi on va être en essai, mercredi aussi, jeudi aussi, vendredi les essais qualifs. Et samedi, la course qui commence le matin et qui finit le soir, du coup, pendant 12 heures. Bon, je vais vous faire un petit tour de l'équipe IBM là. Donc ça se dit pas IBM genre un I, c'est EBM. Je l'ai appelé en version anglaise. Donc là, on a deux petites tentes. Les gars bossent sur les pneus, préparent les pneus. Là ensuite on rentre dans les stands. Dans le box, une petite pièce. Du coup ils mettent un peu toutes les boissons et toutes les affaires de l'équipe avec les sièges. Donc ça c'est les trucs qu'on met sous les fesses. C'est la structure pour faire les pit stops. Ici petit miroir. Donc là comme vous l'avez compris, c'est pour les pilotes. C'est un peu le bordel effectivement. Là c'est ma place. Les autres pilotes ils sont là, chacun ses cintres et tout. Là, on va aller voir l'espace des ingénieurs. Bon, c'est pas grand, c'est pas comme la Formule 1, mais c'est suffisant pour une voiture. Du coup, on a les ingénieurs qui bossent ici avec toutes les télés, on a toutes les informations nécessaires. Ici, c'est le coin un petit peu pour se restaurer, pour boire un petit coup avec les frigos et de quoi manger. Donc là, je suis en train de manger des graines, moi, parce que je suis un peu en période de sèche. Et là, il y a toutes les pièces qu'on a besoin, même par exemple si tu veux chercher du scotch ou des trucs de quoi. Ça se passe ici. Et ensuite, on rentre dans la zone où il y a la voiture, couleur gris, blanc, bleu, un peu doré. Hop là, voilà la bête du week-end les amis. Franchement, j'aime bien. Là, il y a le petit doré chrome, on me voit à travers. Voilà, ils mettent des poids pour représenter le poids de l'essence. Là, ils sont en train de faire tous les réglages dessus et forcément le poids sur l'avant de la voiture, ça change aussi les réglages. Donc, essaye de représenter au mieux pour pouvoir faire les réglages le plus précis possible. Et vous allez voir, donc là, il y a déjà Da Silva, il est là, je vais vous montrer ensuite. Et après, on a Hartog. Hartog, qui est un pilote qui faisait la Porsche Cup, la Porsche Super Cup avec moi. On n'était pas dans la même équipe, mais c'est un pilote, vous allez voir, qui est ultra grand. Je pense que c'est un des pilotes les plus grands que vous dans le paddock, parce qu'il est pas loin de faire 2 mètres, de faire 1,99 m ou quelque chose comme ça. Makan, you like makan? Where do you learn that word? He told me. Okay. He told me the answer. Pour les Milo, petit feedback entre ce matin et milieu de l'après-midi. Ici à Sepang, on dit qu'il fait très chaud et la chaleur c'est un peu l'ennemi, on va dire, quand il fait trop chaud des performances de la voiture. On perd quasiment une seconde et demie entre le matin et les midis, juste par rapport aux conditions de piste. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, voilà, quand on travaille sur les réglages de la voiture, etc. Il ne faut pas trop s'exciter, si on change un truc ça va moins vite. L'objectif c'est clairement d'avoir une voiture performante, mais pas forcément sur un tour, parce que sur 12 heures, nous ça ne nous intéresse pas d'être sur un tour. Ensuite après il faut un setup voilà, qui permet
justement de pouvoir faire plein de tours et de ne pas perdre du grip au fur et à mesure des tours, parce que les conditions vont être extrêmes, il va faire très chaud. Généralement, ça dégrade beaucoup plus les pneus. Donc, il faut trouver un setup qui dégrade pas trop les pneus. Donc voilà, ça va être un peu l'objectif de tous ces essais avant les débuts de la course. Allez, le teammate, il se prépare là. Donc là, il se fait une petite séance de 30 minutes d'essai, voir la dégradation, lui aussi s'adapter du coup au climat, parce qu'il fait quand même chaud et rouler 30 minutes déjà d'affilée, c'est chaud. En plus, il est amateur, donc c'est pas son métier d'être pilote tous les jours. Et ça va nous permettre aussi de prendre des informations sur la dégradation des pneus pendant le relais. C'est le teammate qui vient de passer. Bon, il fait une chaleur au soleil. D'habitude, je suis soit à l'intérieur dans la cool room pour les pilotes, du coup il y a la clim, soit dans la voiture et il y a la clim aussi, ou sinon dans le box, mais à l'ombre. Et là au soleil, putain, il fait chaud. Mino, j'ai pris des stickers aussi. Je sais pas si j'ai le droit de le mettre sur la caisse ou pas. On sait jamais. Mais j'ai les stickers, j'ai pas compris. Et Mino à bord. Franchement, les Mino à bord, je kiffe de ouf. Ils sont pas sur la voiture, mais par contre, ils sont disponibles sur le site BocoShop. Vous pouvez avoir justement ces petites plaquettes comme ça, avec j'ai pas compris, et Mino à bord pour mettre sur votre caisse. D'ailleurs, sur le site, c'est pas tout. Il y a aussi les casquettes, les Bobo Cap, noir, blanc, Race Edition White et Race Edition Black. Vous avez les miniatures des voitures de course de l'année dernière. Et du coup aussi, vous avez le mini casque en 1/2 de ce vrai casque. Et bien sûr, vu que vous êtes des minots passionnés, je vous offre moins 10% avec Mino 10. Bon là, je vais faire un siège du coup, on va mettre dans le gros siège. On va faire un petit siège dans le gros siège pour justement les changements de pilote, que je puisse avoir un siège qui soit moulé à mon corps et pour avoir tout simplement une meilleure position et un meilleur feeling au scénario. Donc on utilise justement ça. Voilà, et là on enlève l'air. C'est des petites billes à l'intérieur. Voilà, là ça fait comme une petite feuille. Ensuite je viens me mettre dedans. Là il enlève l'air avec un truc et ça vient durcir du coup. On met le petit liquide à l'intérieur du coup. Et après ça va permettre de durcir les petites billes. Il faut le mélanger pour que ça touche toutes les petites billes. Voilà, donc là on voit que ça a changé de couleur. Du coup on réenlève l'air. Une petite feuille. Et ensuite après on vient le positionner de nouveau dans la voiture là-bas. Je me remets de nouveau sur le sac. Ça prend bien ma forme. Là ça va durcir. Et après il fait le nécessaire pour ajuster au mieux le ciel. Oh les minots, là il est en train de pleuvoir un truc de malade. Ça arrive au moins, enfin ça arrive souvent, une fois par jour. D'un coup, tu sais pas pourquoi, mais tu as des nuages qui sortent de nulle part et il se met à pleuvoir, mais un truc de malade. Et après, ça s'arrête et ça sèche ultra rapidement parce que il fait chaud. Il faut aussi s'adapter à ça parce que pendant la course, il peut arriver que ils se mettent à pleuvoir d'un coup, mais à torrent. Et du coup, parfois ils mettent drapeau rouge, mais parfois pas. Et donc, il va falloir que tu gères avec des pneus slick sous des conditions torrentielles. Et c'est pas évident ou tout simplement rouler sous la pluie et donc ça change forcément tous les repères. Tous les jours il se met à pleuvoir. Tous les jours. C'est un truc de fou. Ça va falloir l'anticiper pour la course. Donc c'est la nouvelle combinaison. On peut dire que j'ai débloqué une nouvelle combinaison en tant que pilote. Voilà, donc ça en sera une de plus. Et elle est ultra de toutes les couleurs. Ça c'est un peu, c'est pas ouf ça pour les avant-bras. Quand tu pilotes, t'as les bras un peu fléchis, tu vois, et que ça te coupe le sang et que tu régules plus la main, ni le bras, ni l'avant-bras. Je dis t'es pas bon là. Donc je vais essayer de trouver une solution, peut-être ça va se détendre un peu. Bon après, ça va encore. Je pense que le sang il passe quand même un peu. Et
bon. D'ailleurs, j'ai vu une trend sur TikTok, c'est une petite danse. J'ai que vu, je me suis pas du tout entraîné, mais ça fait un truc genre. Danse avec les stars, c'est pas encore pour moi. Ah ouais, je crois qu'il fait un petit coup d'épaule comme ça. Attends, je vais la refaire. Voilà, laisse tomber, tu sais quoi, je vais rester à piloter. Boom! You are on Boko TV YouTube channel, mate. And he came just from Paul Ricard. Bon, let's go for the race. En vrai, le teammate, là, tu demandes comment il rentre dans la caisse, il rentre dans la caisse. Que ça soit sur le moteur de la Porsche. Pour te dire où est-ce qu'il va s'asseoir. Un petit contrôle des vêtements, pour savoir si tout est conforme, réglementé. This is my seat. Voilà les gars, ça c'est mon siège, il est en train de le recouvrir d'un petit tissu, voilà, pour pas que ça colle, pour pas que ça grippe, pour que ça soit facile à mettre dans la voiture. Et du coup là il est en train de le coller directement dessus. C'est la forme des petites fesses. Oh là il est en train de toucher le moulure de mes fesses. Hello YouTube. En train de prendre les mesures justement pour l'arrêt au stand. Du coup ils ont placé la voiture au bon endroit et du coup après ils vont le marquer avec un scotch au sol pour que nous quand on arrive on sache exactement où se positionner. Yeah. Et après pour l'aplatir ils viennent taper avec le marteau. Bon les minous, on est jeudi après-midi, on continue les entraînements avec l'équipe. Il s'est mis à pleuvoir tout à l'heure. Donc on a roulé un petit peu sur la pluie et c'est séchant au niveau parce que dès que ça a de pleuvoir ici ça sèche ultra vite pendant la journée. Il fait ultra chaud. On attend l'autre session, enfin les deux autres sessions de la journée pour continuer à travailler. Demain on va en voir encore quelques essais et ensuite on va voir les qualifications. Du coup une qualité pour la course et comment ça se passe ici. Vu qu'on est 3 pilotes, chacun fait sa qualification. Ils prennent la moyenne des 3 pilotes et ensuite la meilleure moyenne. C'est la voiture qui sera en pole position demain, etc. Là le baquet j'ai pu l'essayer, là ils sont en train de le finaliser, franchement il est nickel. Ils ont mis une petite poignée justement pour le sortir et pour le rentrer dans la voiture facilement. Fin de journée, demain ça commence vraiment les choses sérieuses, on va avoir les FP mais les qualifs surtout l'après-midi. Aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, on finit la dernière séance d'essai en ayant le meilleur chrono. Après on ne sait pas vraiment comment les autres équipes ont réagi, s'ils ont mis des pneus neufs, s'ils ont mis des pneus neufs avec pas beaucoup d'essence ou avec beaucoup d'essence. Et même pendant les qualifications, ça ne veut pas dire grand chose par rapport à la course, c'est 12 heures. Et en fait là on n'a pas besoin d'être vite sur un tour, il faut être vite sur la constance, sur 25-26 tours d'affilée. Voilà, mais bon, quand même content de la journée. On a un petit update sur la voiture que je vais vous montrer maintenant. Voilà, on a mis le petit sticker minot à bord. Et vous pouvez le mettre derrière votre caisse, voilà, si vous avez des minots. Et puis si vous êtes un minot aussi. Bonne nuit. Rendez-vous demain sur le circuit pour les qualifications. On est vendredi matin les minots, on a encore 2 essais avant les qualifications. Là on est pendant l'essai numéro 1. On est en train de faire des petits ajustements sur la voiture. Voilà. Là on est en train de voir, on a une petite sensation un peu bizarre sur le freinage. Un truc qui était pas normal en fait, on a changé avec disque jaquette et tout. Ça a bloqué énormément les roues arrière, mais c'est pas normal. Donc du coup là on est en train de voir quel est le souci pour justement régler ça avant l'essai numéro 2. Du
coup, la session 2 va commencer dans 1 minute 30. On a trouvé le souci et donc on va pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est cool. C'est la dernière session avant la qualif. On a fait du coup la deuxième séance et le problème de frein persiste. Donc, tout simplement, en gros, c'est comme si tu tirais des freins à main dans tous les virages à la Ken Block. Et sauf que nous, on ne veut pas arriver en marche arrière dans les virages. Donc là, on va devoir rechanger la balance de frein. Donc on était parti vachement sur l'avant parce qu'il y a eu ce problème-là pour éviter le blocage arrière. Donc là, on va revenir sur l'arrière. Et là, ici, c'est l'endroit où on mange. Du coup, ça, c'est que pour l'équipe. On a les 3 tables ici avec le petit self-service ici, la petite limonade au bout. Et on a derrière cette porte-là le petit coin. Ah, ça va. Bon, il y avait quelqu'un. En gros, on a un physio qui nous fait massage, préparation, gourde, barre protéinée, barre de céréales, barre papa, pas mal de trucs. Voilà, je voulais vous montrer le petit endroit. C'est les qualifs. Première qualif. Là, il était en 2,9 quelque chose, j'ai pas bien regardé. C'est pas mal parce que c'est son meilleur temps depuis le début qu'il est arrivé. Donc ça, c'est top. Là, en fait, ça va être le cumul des 3 temps. Mais il y a d'autres amateurs qui sont quand même très performants. Et du coup, potentiellement, ils peuvent faire plus la différence. Par exemple, il peut y avoir 2 secondes d'écart entre un amateur moins bon et un bon. Nous, entre un très très bon et un moyen, il peut peut-être avoir 5-6 dixièmes. Mais bon, c'est pas encore fini. Il faut envoyer maintenant. C'est Loïc qui va faire la 2e qualif et je vais faire la 3e qualif. Bon les minots, je viens de finir la qualif, assez content, des conditions ultra compliquées, il s'est mis à pleuvoir. On était en pluie, après il s'est arrêté de pleuvoir, après il y a des endroits où il pleuvait, on se posait la question, est-ce qu'on passe les slicks, pas les slicks, mais il continue à pleuvoir, il y en a ils ont mis des slicks, on a gardé les pneus pluie, ça s'est avoué payant, et du coup on fait le meilleur temps, on est repassé au centre, on a remis des pluies, on est reparti pour un tour, on l'a encore amélioré, et donc là on fait le meilleur temps de notre qualif, donc numéro 3. Avec 6 dixièmes ou 8 dixièmes d'avance. Moi je suis en 15.6, 5-6 dixièmes d'écart avec le PD, donc c'est plutôt bien. Donc quand même content, après la course était longue, 12 heures. Il y a des équipes qui sont 4, donc là ce qui risque de se passer c'est que c'est une moyenne. Et là du coup il y a une autre qualif après, mais sauf qu'il s'est arrêté de pleuvoir, du coup le 4e forcément il va faire mieux, il va rouler en slick et plus en pluie, et ça va faire un gros gap, genre peut-être 5, 6, 7 secondes d'écart. Et ça veut dire que potentiellement cette équipe-là, ils vont avoir l'avantage parce que ça va améliorer leur moyenne.
Contrairement à nous, on n'a plus de pilote derrière justement pour relever la moyenne avec une piste plus sèche. Putain, les minots, on n'a pas de cul. Hein. Il se met à faire soleil. Je sais pas si vous entendez, mais du coup, il y a la 4ème qualif qui est en train de rouler. Ils sont en train de nous défoncer les temps parce que là, c'est sec. Putain, je suis dégoûté, on n'a pas de cul, on n'a pas de cul. Ça aurait été pas mal de partir en pole. Merde, putain. Ils ont trop amélioré là par rapport à nous en flic. Hein. Je pense qu'au général, c'est eux les premiers. Et nous, je pense qu'on est 2 ou 3. Oh, la voiture, c'est pas une belle voiture ça qu'on a? Car rental? Ça avionne, je te le dis. Les dernières préparations avant le départ de la course. Dans 5 minutes, Adrien, il va monter dans la voiture et il va aller se mettre en grille juste là-bas. Là, on va aller voir BP. BP, c'est le physio de l'équipe. C'est lui qui nous gère pendant la course. Ciao BP. Ciao, buongiorno a tutti. Qui da Sepang, tutto bene? Siamo in forma. You take care of us. I take care of my friend Bocco. Don't worry. It's humid. It's Very humid. humid. Yeah, hot and humid. Hot and humid. But you like when it's hot and humid? On est sur la grille. On va voir les concurrents un petit peu. Donc c'est la Ferrari qui s'élance en première place. Ferrari orange, là, juste ici. Ensuite, on a l'Audi violette. Ah, mais en fait, je viens de réaliser, en fait, on part 5ème, on part pas 4ème. Parce que là, il y a une autre Porsche violette, Audi noir. Et ensuite, nous, on part 5ème, donc la voiture bleue là-bas derrière. Bon, il y a quelques voitures à dépasser quand même. Mais en vrai, je pensais qu'on partait 4ème. Truc de fou. What? Allez, la petite chignole, let's go. Are you ready? I'm ready. I'm ready. Ready for the race? Oui. Oui, monsieur. Et bientôt le départ, tour de formation. La voiture verte est hyper amoureuse. On vient de se faire dépasser. Là, on vient de se faire dépasser par la porte verte. On est 6ème. Ok, là, on est pas trop mal. Parce que là, il y a des pilotes amateurs qui ont commencé. Et il y a aussi les pilotes pros qui ont commencé. Par exemple, celui qui est en tête, la Ferrari, c'est un pilote pro qui est dans la voiture. C'est un pilote malaisien qui faisait de la monoplace à l'époque, etc. Il faisait de la Formule Renault 3.5. Donc c'est un gars qui va vite. Forcément, on va pas matcher sur la première heure de course avec lui. Mais par contre, là, il vient de dépasser un autre pilote amateur. Du coup, on était 6 et on repasse 5ème. Du coup, c'est plutôt bien parce que maintenant, il va avoir le champ libre. Il va pouvoir enchaîner les tours le plus vite possible sans être gêné par une autre voiture. Bon, là, compliqué un petit peu. Là, on est à 50 secondes de la tête. Ça fait 23 minutes. Il faut qu'il fasse 1 heure. Donc techniquement, on va certainement se prendre un tour de retard et après il va falloir remonter, mais du coup ça sera plus le pilote pro chez eux, ce sera soit l'amateur soit le silver. Par contre là il a eu 3 track limits et quand tu as le 3e track limit, tu as un avertissement et sur le prochain, en fait tu as une grosse pénalité de temps. Donc track limit ça veut dire que tu sors des limites de piste qui est la ligne blanche de chaque côté. Et en fait à chaque fois qu'on change de pilote ou à chaque relais, c'est remis à 0 le compteur. Donc là, il faut qu'il aille au bout de son heure pour pas justement avoir la pénalité et après ça repart de l'eau. Je vous refais un petit feedback. Donc là, on est à 50 minutes de course. On est quasiment à un tour du leader. Ils sont juste à 10 ou 15 secondes derrière nous. Et on s'est pris 5 secondes de pénalité pour les track limits puisqu'il en a fait un 4ème. Donc, couteau entre les dents. Je vais partir, je vais m'habiller et puis
rendez-vous plus tard. Mon premier relais d'une heure, ça s'est bien passé. Putain, avec les températures, c'est assez chaud le circuit, du coup les pneus ils en prennent un coup. C'était vrai, il y avait beaucoup de survirages, il fallait que je rattrape la voiture vraiment de partout, il fallait que j'évite que ça glisse à tout prix. Un peu fatigué, mais pas trop, au final ça va, je me sens bien dans la voiture, j'aurais pu continuer à rouler là. Donc, bon, après on fait pas de relais de 2 heures d'affilée, on fait que des relais d'1 heure, donc ça va. Là je vais essayer de reprendre un petit peu de force avec les petits jets, les petites barres et tout. Je vais pas manger maintenant, je vais manger après quand j'aurai une coupure de 2 heures, quand il y aura Adrien qui va refaire un relais et Loïc qui va refaire un relais. Comme ça, moi j'aurai le temps d'un peu plus digérer, puis on continue de travailler comme ça. Du coup, petit update, en fait on est 4e, mais on est revenu dans le tour du leader, parce que le leader maintenant ils sont passés sur l'amateur à l'instant, et là c'est Hartog, le grand pilote, du coup qui est retourné dans la caisse et qui va beaucoup plus vite, du coup il a déjà dépassé et il est déjà devant. Là on vient de s'apercevoir sur on a tous les data en live et tout, qu'il perd un peu d'air sur la roue arrière droite. Donc j'espère que ça va pas empirer, ça n'a pas l'air pour l'instant, mais bon, c'est que le début. On vient de regarder encore là, il perd encore de plus en plus là. C'est chier parce que là on était en train de remonter vachement et les autres ils avaient les amateurs ou les silvers, on était en train de remonter. Tous les tours il est en train de perdre de la pression dans le pneu. Et si après il n'y a plus assez de pression, à tout moment il peut déjanter. Et du coup là c'est encore pire. On va le rentrer quand même parce que c'est trop dangereux. Donc on fait le changement de pilote 20 minutes plus tôt que ce qu'on aurait dû faire. Donc ça va nous décaler un petit peu dans la stratégie. On va rechanger de plan. Adrien qui retourne dans la voiture pour faire son dernier relais et après on finira la course nous avec Loïc et moi, on s'échangera, on fera chacun une heure. Pour l'instant on est 4e, mais on est en décalage un petit peu. C'est-à-dire que quand je vais prendre les pneus, enfin que je vais rentrer dans la voiture, je vais être bien mieux que les autres parce que eux ils vont avoir beaucoup de tours sur leurs pneus. Par contre après quand ils vont changer, moi j'aurai beaucoup de tours sur mes pneus et eux vont avoir pas beaucoup de tours, du coup ils vont remonter, donc en fait ça sera un peu décalé. H10 dans la caisse, là on est 3e, on n'est pas très loin des premiers. On dirait que je suis dans un sauna avancé ou un map, c'est pas grave. Écoutez, de toute manière, on n'a pas besoin juste vous avez besoin de m'écouter. Là, je suis un peu sec parce que j'ai enchaîné 2h10. Je repars dans 1 heure, bon ça va, mais c'est vrai qu'à force de freiner, tu sens la jambe un peu tendue, le bas du dos quand même. On est remonté, on est dans les 3 premiers, on n'est pas très loin, on était vraiment collé quand je suis rentré au stand par rapport au deuxième, on n'est pas très loin du premier. Maintenant, on va voir ce que ça dit pour la raid, pour la suite. Il y a mon coéquipier Hartog qui est du coup en train de rouler là. Putain, il y a un moment donné, j'étais en gros fight, il y a la Porsche du coup qui est le deuxième qui est sorti à ce moment-là en pneu neuf. Donc les pneus neufs, tu vois, tu perds un peu de temps sur les 3-4 premiers virages, mais après tu as plus de grip. Mais du coup les pressions sont pas là, du coup ça matchait pendant un tour, j'ai essayé de le dépasser mais impossible, il a très bien défendu. Je voulais pas trop prendre de risques parce que la course est encore très longue. Mais non, il a bien défendu et après, du coup, il allait plus vite que moi au tout début parce que les pneus neufs et moi, ça faisait déjà 12 tours que je roulais avec les pneus. Et après, je suis arrivé à manager les pneus pour qu'à la fin, même avec 12 tours de moins, j'arrive à remonter sur lui. Donc ça, c'est bien, on est arrivé à inverser. Putain, Emilio, bon là, on est premier de la course, mais on est décalé et en fait, on doit faire un arrêt en plus que les autres. Il va nous coûter à peu près 35 secondes. Donc ça veut dire que là, il faut être en tête avec 35 secondes d'avance.
On n'est pas bon là, on n'est pas bon. Ça va être compliqué, On peut essayer d'arriver à faire deuxième, peut-être. Mais premier, ça va être compliqué. On va voir. J'ai fini mon relais, les minots. Je suis fait embourber. Ah oui, je ressors avec les pneus neufs, donc ça glisse les deux premiers virages. La Ferrari arrive juste derrière. Mais moi, je n'étais pas au courant que c'était la Ferrari. Le team ne me l'a pas dit. Du coup, je pensais que c'est une voiture plus lente, qui ne se battait pas pour la gagner. J'arrive dans le virage 2, il me pousse. Sauf que vu que j'ai les pneus neufs, en fait, ça dérape. Avec la Ferrari, avec le turbo, il me déglingue en sortie de virage. Donc il arrive, il s'est mis à côté de moi et après impossible parce qu'il était devant moi, pneus chauds, truc et tout, impossible de rester devant. Mais bon, ça fait chier parce que si j'avais su que c'était la caisse, peut-être j'aurais pris un peu plus de marge au freinage entre le T1 et le T2, justement pour que s'ils me mettent une boîte, ça soit plutôt à l'entrée plutôt qu'à la sortie. Parce qu'à l'entrée, j'arrive toujours à m'en sortir, à freiner. Mais je pensais pas du tout que c'était lui. Donc, ça fait chier. Bon, on va suivre la fin et puis je suis quand même content. Personnellement, je pense que j'ai vraiment très très bien roulé. Donc ça c'est le positif, on va retenir. Et bon, après peut-être qu'on fait un podium, on va voir. Origine, du coup, ceux qui sont troisième en ce moment, on est à 56 minutes de la fin. Ils ont fait un arrêt, ils ont mis que de l'essence, mais ils n'ont pas changé de pneus. Du coup, ça leur fait économiser 45 secondes. Bon, là on est premier. Ça va être chaud jusqu'à la fin. Là, il y a 30 secondes, mais tu vois, nous, il y a un petit 13, donc ça veut dire que ça fait 13 tours qui roulent. Les autres, ça fait que 2 tours, donc ils vont commencer à améliorer les temps, etc. C'est chaud. Là, il a fait 2 track minutes, donc faut très focus. Faut pas qu'il en fasse 4. Là, je vous dis, il y a un truc qui peut encore nous sauver. Parce que là, on est du coup en tête, mais on n'a pas 35 secondes d'avance. On a 18 ou 19. Le problème, c'est qu'Origine, on est en train de prendre du gap parce que du coup, ils ont fait 2 relais avec les pneus neufs. Donc 2 relais. Donc, par contre, la Ferrari gagne du temps. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il protège sa position vraiment fort, que la Ferrari, elle n'arrive pas à le dépasser et que là, ça se bataille. Qu'on arrive à prendre du gap. Jusqu'à 35 secondes, 36 secondes. Comme ça, hop là, on ressort devant et après, il se débrouille. Hartog. Allez, bloque-la, la Ferrari, bloque-la. Allez, est-ce que t'es un minot, toi? Mais non, putain, il fait les tracks limites, là. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Qu'est-ce qui se passe? Repasse devant, allez. Non. Voilà, ça c'est l'arrêt qui va nous coûter la victoire. Putain. On n'aurait pas dû faire si on n'avait pas crevé. Il reste 9 minutes là et on est juste troisième, juste derrière le deuxième. Allez, 9 minutes. Il faut faire deuxième. Deuxième, c'est mieux que troisième. Oh, beau dépassement. Yeah. Hop. C'est bon ça, il allait faire le dépassement de l'année là. Bon, mais 2024 deuxième, 2025 deuxième. Oui. Attends l'équipe Ferrari là qui gueule et tout. Ça m'énerve. Congrats mate. We tried our best. Bon, on a quand même la grosse casquette. Oh, there are 400,000 people watching. Oh, good job. Okay, thank you. Good job, Pitou. Caisse à la fin.
Ça va en vrai. Un peu des bouts de gomme, mais elle reste quand même assez belle. Yeah, hello! Je sais pas qui c'est. Allez là, un petit trophée, 2 petites bouteilles de champagne, un autre petit trophée, donc t'as le général et après t'as la classe. Oh! Oh! Nice? Tastes nice? Empty. Next time. We get them next time. It was nice working with you. Yeah, me too, mate. Yeah. Les minots, on arrive sur une fin de vidéo et aussi une fin de course. J'espère que la vidéo vous a plu, que la course vous a plu, que ce vlog vous a plu. Si vous avez des questions, s'il y a des choses à améliorer, mettez-le en commentaire. Je regarderai vos commentaires pour bien sûr améliorer les prochains vlogs. En tout cas, si vous voulez suivre un petit peu cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner. Petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine course ou une prochaine vidéo sur Boko TV. Ciao les minots. Ah oui, petit bisou aussi à la voiture, comme d'hab. Toujours petit bisou.